Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, aujourd'hui je fais ce direct là, un vrai témoignage de nos soeurs, de nos mamans qui va venir faire un témoignage de sa vie. Ce qu'elle a traversé dans sa vie. Regardez le titre. On dit quoi dans le titre? Une femme qui a été déclarée stérile et Dieu l'a visitée. Et aujourd'hui, elle a eu des enfants. Grâce à Dieu, aujourd'hui, cette femme-là, elle a retrouvé, je peux dire, elle a retrouvé son corps. Elle a retrouvé ce qu'elle avait perdu. Où les médecins ont dit non, que ce n'est plus l'appel pour toi. Mais quand tu crois au bon Dieu, Dieu te visite toujours. La famille, je vais appeler cette dame-là. Ensemble, on va écouter ce qu'elle va nous dire. Et aussi, des passages, je vous dis aussi, vous qui avez votre histoire, surtout, chacun de nous a son histoire dans la vie. Quel que soit, ou soit c'est quelqu'un d'autre qui vient expliquer son histoire, tu peux venir aussi. Ici, on ne montre pas le visage, on vient parler. Donc, laissez les commentaires. Pompez aussi, s'il vous plaît. Je mets en garant ceux qui vont venir signaler mes vidéos. Quand j'ai fait les directs, ceux qui me signalent là, après mes directs là, je m'avais vous bloqué. Je m'avais vous bloqué parce que ce que je fais là, je ne suis pas là pour attaquer les gens. Je viens expliquer ce que d'autres même ont vécu, ce que d'autres ont traversé. Donc, mettez ça dans vos têtes. Laissez les commentaires. Je peux vous saluer aussi des passages. Ça va aussi. Nous tous, on va, voilà. Donc, je vais appeler cette dame. Salut Idrissa. Idrissa Bamba. Comment tu vas, mon frère? J'espère que tu vas bien. Oui, allô? Oui. Ouais, salut, madame. Comment allez-vous? Oui, ça va, ça va. Et chez vous? Ah, super, super bien, super bien. Super. Ah, ok. Donc, voilà. Merci. Tu as la parole aujourd'hui, tu as la parole. Oui. Ok, nous t'écoutons. Bon, je peux parler alors? Ouais, vas-y, mais tu dois saluer ma communauté d'abord. Voilà, mes abonnés qui me donnent vraiment tellement de cœur, tellement de bonnes choses. Je vous connais. Comment tu vas? Ok, on t'écoute. Vas-y, maman. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. J'espère que les femmes sont connectées ce soir. Les femmes sont sur votre page. Bonsoir à tout le monde, les abonnés du frère. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir aussi Bonsoir, Momo. au frère. Bonsoir tout le monde, bonsoir. Ok. J'espère que les mamans, les femmes sont là, surtout les femmes. Nous allons faire un témoignage. Ok, vas-y, tu as la parole. Donc, je peux commencer? Ok. Attends, je vais saluer un frère, Oui. un frère. Son nom aussi, me fatigue la tête. D'accord. Uncho de Paris. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'il prononce, parce qu'il va Uncho de Paris. Ouais. Uncho de Paris, pardon, faut rentrer en contact avec moi parce que j'ai causé avec la maman aujourd'hui. Voilà. Donc, faut rentrer en contact avec moi et puis on va échanger. Donc, maman, on t'écoute. Vas-y. Ah, ok. Merci, monsieur, merci. Bonsoir, j'espère que toutes les femmes sont là. On t'écoute, maman. Tout le monde est là. Les abonnés des papas sont là, les abonnés du frère sont là. Ok, je voulais vous donner mon témoignage. Voilà, mon témoignage, vraiment, ce côté des femmes, de nous les femmes, et surtout, moi, mon témoignage. Un témoignage que vous allez beaucoup m'écouter. Vraiment, vous allez m'écouter. Alors, j'étais, comment on appelle, j'étais mariée, tout et tout. À l'âge de 17 ans, j'étais avec mon mari. Ça veut dire qu'il m'a mariée à l'âge de 17 ans. Et j'ai fait 10 ans avec mon mari. Et j'ai pris une première grossesse. Les mamans, les femmes, écoutez très bien votre soeur qui vous donne son témoignage. Écoutez très bien. Donc, je suis tombée enceinte. Et quand je suis tombée enceinte, j'ai été opérée. C'est-à-dire que j'ai fait GU. On m'a opérée. Si vous connaissez le GU, nous les femmes. Bon, nous les hommes. Et faut penser aussi, nous oui. les hommes. GU là, c'est quoi?
Nous, on ne connaît pas. Moi, mais on ne connaît pas. J'ai eu ça. Jeune, c'est une grossesse qui est mal formée et puis qui n'a pas ce truc. Et puis, ils ont opéré. Ah, ok. Vous avez compris? C'est Oui. ça que j'ai eu, voilà. Et je suis passée aux deuxième opération, deuxième grossesse, ça a été j'ai eu encore. Donc, il y a eu les 2 trompes fermées. Écoutez très bien les femmes, mes sœurs. Je vous fais mon témoignage. Et j'ai eu les 2 trompes fermées et on m'a dit que je ne pouvais plus enfanter. C'était difficile pour moi. Oh. Et j'étais dans mon foyer, j'étais pas heureuse. Dans mon foyer, j'étais pas du tout heureuse. Mais j'allais faire comment? Je priais toujours. Et dans ça, vraiment, les parents de mon mari ne supportaient pas et ils m'ont mis dehors. Wow. Ils ont dit, ils s'en fichent des 10 ans. Et ils m'ont mis dehors. Un jour, je ne savais pas, en pleine fête décembre, ma belle-mère a débarqué. Elle dit, mais toi, tes amis mangent. Pour mettre ça sur le bras, toi, tu mets dans le WC. Aujourd'hui, ta place n'est pas dans ce foyer, tu dois partir. Parce que 10 ans dans un foyer sans enfant, tu ne veux pas accepter que mon fils vit comme ça. Wow. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. C'est pour vous dire, quand quelqu'un vous insulte que vous êtes stérile, priez. Ne pleurez pas. Confiez-vous au Seigneur, ne pleurez pas. Quand quelqu'un vous dit ça, c'est que vous a béni. C'est comme ça, ça y est. Donc, et elle est quittée au village. Elle est venue, elle m'a foutu dehors. C'est-à-dire que comme un chien pourri, j'étais tous mes bagages. Mes parents, je suis allée de l'autre côté appeler mes parents. Ma maman est venue s'engenouiller pour dire à la vieille, à ma belle-mère, pardon. On n'est pas son fils à divorcer. Et elle a dit une parole que ta fille n'enfante pas, qu'elle dégage. Écoutez-moi très bien, mes soeurs, qu'elle dégage. Mes parents ont pris mes bagages, je suis rentrée en famille. J'avais tout perdu. 10 ans, j'ai tout perdu. Mes parents ont demandé à mon mari, mais tes parents disent ta femme n'est qu'à partir. Tu dis quoi? Il dit, reprenez votre fille, allez-y avec elle, parce que si j'insiste, mes parents vont me tuer. Chez nous, c'est comme ça. Mes parents ont eu peur, ils ont dit, ok, et ils sont partis avec moi. J'ai laissé le foyer. Ça veut dire que j'étais comme, ça veut dire qu'un pied de chaussure est sur le goudron, il y a un pied qui est de l'autre côté. Tout a été ramassé, je suis partie. Et je suis arrivée en famille, ma grand-sœur était à Abidjan, elle m'a appelé, elle m'a dit, ma petite sœur, j'ai dit oui. Écoutez-moi très bien, mes sœurs. J'ai dit oui, ma grand-sœur, elle dit, tu es où? J'ai dit, je suis en famille. Elle dit, rentre sur Abidjan, vite fait. Quitte les lieux, sinon c'est pas bon pour toi. Et je partais à Abidjan. Je ne sais pas si j'étais dans le cas, j'étais désespérée de la vie. 10 ans dans un foyer, on me dit, je suis stérile de partir. Wow. Seigneur Jésus. Donc, voilà comment je suis partie. Abidjan, chez ma grande sœur. Écoutez-moi très bien, mes sœurs. Mettez-vous, venez, connectez, venez, vous allez écouter. Et quand je suis allée à Abidjan, j'ai fait 1 an chez ma grande sœur. Tellement la honte était versée sur moi, là où j'étais, dans la ville où j'étais, je suis partie me cacher à Abidjan. Et arrivée à Abidjan, ma grand-sœur était dans une église qu'on appelait Assemblée de Dieu. Elle m'envoyait, chaque dimanche, elle m'envoyait dans l'église, elle m'a présenté à son pasteur. Et je lui ai expliqué toute ma vie. Il m'a dit, l'enfant c'est Dieu qui donne, tu vas faire un enfant. Reste tranquille. J'ai dit, mais là, papa, on dit je suis stérile. J'ai fait 2 fois, j'ai eu, on m'a dit, les trompes sont foutus, je ne peux plus enfanter. Il dit, ma fille, c'est Dieu qui donne, ne pleure pas, laisse. Et j'ai commencé à fréquenter l'église là. Chaque dimanche, j'étais là-bas avec ma grand-sœur. Et un dimanche, nous sommes allés à l'église. Et le prophète a prié. Dimanche, il a prié. Je suis partie à la maison, j'ai dormi à ma grand-sœur, ça veut dire dimanche, de lundi matin, ça veut dire lundi nuit, je dormais, dimanche nuit, pardonné. Je rêve dans le rêve, qu'est-ce que je vois? J'étais pas enceinte, on me dit je suis stérile, donc je suis dans mon coin. Je prie seulement, je rêve, je vois un gros bébé, elle était nue, avec beaucoup de cheveux sur mes pieds, en rêve. Et le lendemain, j'ai donné le rêve à ma grand-sœur. Elle m'a écouté ce que ma grand-sœur m'a dit, mes soeurs. Elle dit, mais on dit tu es stérile, on dit tu peux plus enfanter. Mais c'est quel enfant que tu as vu? Ou bien l'enfant que tu as vu, peut-être c'est moi ta grand-sœur. J'ai dit, je ne sais pas. Ma grand-sœur, je ne sais pas pourquoi j'ai vu cet enfant. Depuis c'était une fillette, je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'a montré. Je suis allée trouver le pasteur, je lui ai expliqué. Il dit,
Bon, il m'a dit Alléluia. Ils ont prié pour moi. Et j'étais là, un an à Abidjan. Et un soir, voici le monsieur qui arrive. Parce qu'il connaissait chez ma grande sœur. Donc, il a tout fait, il est venu chez ma grande sœur. Attends. Le même monsieur. Ma grande sœur. Attends. Le même Oui, monsieur, oui. Le même monsieur que tu vivais avec lui, et puis sa maman est venue te dit non, que tu n'enfantes plus, donc il faut quitter la maison. C'est le même monsieur s'est retourné encore. Oui, qui s'est retourné derrière moi à Abidjan. Il est venu derrière moi à Abidjan. Ok, vas-y. Il a trouvé ma grande sœur, on était en train de manger. Il a tapé à la porte. Ma grande sœur dit c'est qui? Il dit c'est moi. Quand moi je l'ai vu, j'étais calme. Ma grande sœur dit nouvelle. Il dit il n'y a rien. Un an, et puis il est revenu. Il dit il n'y a rien, je suis venu vous saluer, tout et tout. Elle dit ah, nous sommes là, ça va. Donc il a expliqué un peu le problème à ma grande sœur. Elle a dit que je sais. Il dit bon, je suis venu à Abidjan, j'ai mon grand frère qui a dit qu'il a besoin de ma femme. Nous allons parler parce que il y a un côté de mes parents qui ne sont pas d'accord que cette femme est partie de cette manière parce que j'ai souffert avec elle. Elle était très jeune. Donc, mon grand frère a besoin d'elle. On doit partir. Je suis venue. Moi, j'étais ma grande soeur. Non, je ne bouge pas. Elle dit c'est ton mari. Vas-y. Son frère a besoin de toi. Va. Et nous sommes partis. Son grand frère essaie de parler. Je vous assure, écoutez ce message, écoutez mon témoignage. Arrivé, il y a le monsieur, quand j'ai quitté le foyer, il y a le monsieur derrière moi était en train de faire ses papiers pour rentrer en Europe. Il venait en Europe. Oui, il venait, il se préparait avec, quand j'ai quitté le foyer, mon chassé, il s'apprêtait à venir en Europe. Et pendant qu'il venait, il s'apprêtait à venir en Europe, il a pris une fille du quartier et il enceinte cette fille. Oh. Sa mère a dit, mon fils. Le film commence là maintenant. Le film de Jean-Claude Van Damme est réparti ici, brisé maintenant. Vas-y, hein? Aïe, c'est fort. Bon. Merci, si vous êtes connectés, écoutez votre soeur, le témoin de votre soeur, c'est pas du jus. Donc, il a enceinté une fille du quartier, et la fille a pris mon foyer. Bon, moi, j'étais à Abidjan, je ne pensais plus que je devais retourner. Eh, Seigneur, je ne pensais plus jamais à me retourner, une femme stérile, que je suis traitée de tous les noms. Qu'est-ce que je vais pas te faire? Donc, j'étais là, il est venu. Son grand frère a essayé de parler. Donc, le lendemain, j'ai dormi chez son frère. Il m'a accompagné chez ma grande sœur. Il m'a laissé l'argent. Il m'a dit, bon, je retourne là où je suis quitté. Et de temps en temps, je vais t'appeler. Autant on n'avait pas de portable, rien. C'était les téléphones en fixe là, qui étaient dans des cabines là. C'est là, on appelait. Et il est revenu deuxième fois. Alors que quand il m'a fait ça, il venait à l'ambassade pour faire ses papiers. Il s'est caché, mais il ne me disait pas. Il est venu deuxième fois. Quand il va à l'ambassade, il échoue. Et puis il part chez ma grande sœur. Il nous salue et puis il part. Deux fois, il vient, il dort. Donc, tout était dû sur lui. Donc, il est reparti là où il est quitté. Comme il était à l'église, il était obligé de se confesser chez un prophète pour lui dire, voici la situation. Il veut partir, quitter le pays, mais tout est dur. Le pasteur lui a dit que tant que tu ne demandes pas pardon à ta femme, c'est moi, je te le dis, tu ne vas pas trouver route. Va demander pardon à ta femme. C'est pas bien. Chasser une personne de son foyer stérile, la traiter. Si tu fais ça, tu vas voir que tout va s'ouvrir sur toi. Et c'est comme ça. Quand le monsieur a dit, le papa a dit, et lui, il est parti derrière moi à Abidjan plus de 3, 4 fois. Donc, il a dit, tu es toujours ma femme. Mais laisse-moi régler ce problème avec ma famille. On a souffert ensemble, tu vas revenir. Je dis, je ne vais plus revenir, mais je ne peux plus faire d'enfant. Comment revenir dans ce foyer encore? Je ne peux plus. Je vais rester auprès de ma soeur. Quelqu'un va me prendre. Je ne peux plus retourner. Il a dit, tu vas retourner. Et pendant ce temps qu'il défilait derrière moi à Abidjan, il avait déjà posé une femme qui était enceinte dans sa maison. Wow. Donc, ma grande sœur, on était là tout et tout. Donc, quand il vient, il a dit, tu es ma femme. Moi, je ne savais pas. Tu es ma femme. Ma grande sœur a dit, tu laisses tomber. C'est ton mari de galère. Allez, tu dois le suivre. Moi, je t'ai dit, c'est ton mari. S'il est venu jusqu'à 1 an et puis il s'est rappelé de toi, c'est que ça va aller, ma petite soeur. Pourquoi tu vas à l'église? Donc, si je comprends tu as rêvé, tu as vu un enfant. Donc, oui. Si je comprends très bien, c'est parce que le prophète ou le pasteur lui a dit non, que oui, va demander pardon
Oui. ta femme des galets. C'est pour Oui, ça oui. qu'il est venu jouer la comédie pour dire non que oui, tu es toujours sa femme. Il va faire ceci. Là, tu vas lui Oui. pardonner. Là, maintenant, je peux dire la clé du bonheur va s'ouvrir vers lui maintenant. Là, maintenant, lui va aller en Europe. Il va te laisser. C'est ça. Voilà. C'est le jeu là, Voilà. il jouait. Donc, il a commencé à venir à Abidjan. Il payait des trucs. Il envoyait ma grosse. Elle dit, tu montes, tu descends, toute la famille. Ça, c'est ton mari. Quand tu étais toute petite, voilà, c'est ton mari. Et le monsieur, il venait, on était ensemble, on restait chez son frère était toute la famille, ses frères, demi-frères, ils étaient contents, tout et tout. Et c'est là que Dieu va poser le miracle. L'enfant que j'ai rêvé. Donc, quand il est venu, c'est vraiment, on était ensemble, tout et tout. Et il est parti, il a tapé plus de 2 mois, il venait plus. Donc, ces trucs à l'ambassade étaient bloqués. Il ne pouvait pas partir. Et il est retourné chez lui, moi, je suis resté à Abidjan chez ma grande soeur. 1 mois. 2 mois, j'ai commencé à être bizarre. J'ai commencé à être bizarre. J'ai commencé à cacher mes secrets à ma grande soeur. Je pensais que j'étais malade. Ma grande soeur dit, pourquoi tu es calme? Et les dimanches, on continuait à aller à l'église. J'ai dit, je ne sais pas. Jusqu'à 3 mois, j'étais tout le temps bizarre. Je ne voyais plus mes menstrues. J'étais devenue autre chose. Et j'ai appelé ma grande soeur un soir. J'ai dit, ma grande soeur, on m'a dit que je suis stérile. Mais regarde, je ne vois plus mes règles, je ne vois plus mes menstrues. Je ne sais pas ce qui se passe, ma grande soeur. Elle m'a dit, tu dis quoi? Mais c'est quoi ça? Tu te sens comment? Je dis, je me sens bien, mais je vois le ventre qui fait façon, je ne sais pas, je me rappelle, je ne sais pas ce qui se passe. Elle dit, bon, appelle-le pour lui dire ça. Comme c'est de l'autre côté, tu as été opéré, tu vas repartir, tu vas faire la radio, ils vont voir vite ce qui se passe. Et c'est comme ça, je suis allée dans les fixes, je l'ai appelé, j'ai dit, ah, depuis que tu as commencé à passer chez ma grand-sœur, on est ensemble, voilà un problème qui a se passer dans mon ventre. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais je vois que le ventre est en train de pousser 3 mois. Mais pour moi, je dis que c'est une maladie, puisqu'on m'a dit que je ne pouvais plus enfanter. Alors, je l'appelle à cabine, il me dit, tu peux venir là, ou chez les parents? Je dis oui. Il dit, prends le transport, viens. Et je suis retournée. Je suis partie, j'ai envoyé mon petit frère chez lui. J'ai dit, je ne pouvais pas arriver dans le foyer. J'ai envoyé mon petit frère qui est parti. Il dit, ah, ta femme est arrivée, elle est en famille. Et le soir, à 19h, il est arrivé là-bas avec un de ses frères. Il dit, tu as quoi? J'ai dit, depuis que tu as commencé à passer là-bas, on est ensemble, je ne me sens pas bien, pas que je suis malade, mais je vois le ventre, c'est pas trop ça. Il dit, mais tu as quoi? Il dit, je ne sais pas. Il dit, bon, où tu as fait l'opération, retourne là-bas. Écoutez mes soeurs, il dit, retourne là où tu as fait l'opération. C'est pas qu'est-ce qui se passe. Moi, je ne suis pas docteur. Il m'a payé le transport, je suis partie. Arrivé, on m'a dit, tu vas faire écho. On m'a donné l'eau, tout et tout. Et après, ils m'ont reçu. Quand le docteur m'a posé sur la table, il dit, ma soeur, vous êtes enceinte. Alléluia. J'ai dit, docteur, c'est faux. Oui. J'ai dit, docteur, c'est faux. Il dit, mais pourquoi moi, je vous dis, vous êtes enceinte et vous sautez sur la table, vous pleurez. J'ai dit, mon histoire est longue. J'ai la tombe, dans le même hôpital où on m'a opéré 2 fois. C'est là-bas, on m'a dit que je suis enceinte. J'ai dit, docteur, non. Et les sages femmes sont venues. Il appelait toutes les sages femmes. Il dit, mais je dis à la dame qu'elle est enceinte, elle pleure. On dit, tu as quoi? J'ai dit, mon histoire est longue. On m'a dit, je n'ai pas dit, viens. Ils auraient fait encore le cours. Et j'ai commencé à voir ce truc comme si c'était crapaud, quelque chose qui était dans le ventre. J'ai dit, Seigneur, ça c'est quoi ça? Et le docteur m'a dit, si tu ne crois pas, 8e mois, il faut revenir. Je vous assure, quand je suis descendu sur la table, j'ai pris les papiers de radio là. J'ai commencé à courir dans l'hôpital comme une folle. J'ai dit, c'est pas vrai. Moi enceinte, moi qui n'ai plus les trompes, moi qui suis stérile, c'est pas vrai. Et je n'ai pas dit à quelqu'un, j'ai pris le cas, je suis parti, je l'ai trouvé. Je suis arrivé là, à 20h, je l'ai appelé. Je ne l'ai pas dit, voilà, voilà. Et je l'ai tendu le papier. Quand il a vu le papier, il dit, quoi, tu es enceinte? J'ai dit, oui, voici le papier. On me dit, 8e mois, si c'est faux de revenir. Il est devenu fou là, il s'est levé. Il a dit, c'est pas vrai. J'ai dit, moi-même, je suis arrêtée, je n'y crois pas. Donc, les parents sont venus, je leur ai expliqué tout et tout. Et pendant c'est là, il va me dire que je suis en train de préparer un voyage. Voilà le pasteur qui m'a dit de te demander pardon. Tout ce travail-là, j'ai fait et tu me dis que tu es enceinte. C'est pas vrai, je n'y crois pas. J'ai dit, mais c'est pas moi, je l'ai dit, voici les papiers, tout est là. Et sa famille, ses frères, tout le monde, ils ont regardé, on dit, elle est enceinte. Femme stérile, enceinte. Et
C'est comme ça. Il a dit, mais je suis en train de partir sur l'Europe, mais on ne m'a pas encore appelé. Quand j'ai accouché, je suis restée 9 mois. Quand il a vu que je suis tombée enceinte, il a envoyé tout son village, sa famille, tout le monde sont venus. Ils ont demandé pardon à ma famille. Pas un grand pardon à toute la famille. Que je réponds à ma femme. Je ne peux pas la laisser. On dit, mais c'est à cause, parce qu'on t'a dit elle est stérile, tu l'as laissée. Voilà le miracle de Dieu dans sa vie. C'est comment? C'est comme ça que celle qui était dedans, il lui a dit, c'est ma femme de galère. Je loue maison pour toi, il faut partir. C'est comme ça, je suis arrivée, j'ai fait cet enfant-là. Oui. Je ne te coupe pas la parole. Les mêmes parents qui t'avaient chassé là, eux aussi, ils ont chassé la dernière là aussi. Oui, oui, ils ont chassé. Mais attends, moi je vais te dire quelque chose. D'accord. Je ne sais pas, tu n'as pas encore fini ta parole, mais quand tu vas finir, moi je vais te poser la question. Vas-y, on t'écoute. D'accord. D'accord. Quand j'ai pris la grossesse en famille, il a dit, je réclame ma femme. Je veux ma femme, je veux qu'elle accouche auprès de moi. Je veux qu'elle accouche auprès de moi. Donc mes parents ne voulaient pas qu'elle va accoucher ici parce que son histoire est du nom qu'elle, je la réponds, elle s'en va. On dit, mais est-ce celle qui est à la maison? Tu as dit que tu as une, c'est comment? Il dit, non, ça c'est une camarade du quartier. Mais tu n'es pas un enfant. Il a dit, non, c'est moi qui décide. Et c'est comme ça, toute sa famille sont venus, les mêmes qui ont jeté, qui sont revenus pour demander pardon, un grand pardon à la famille. Ils ont versé ce qu'ils pouvaient et je suis repartie. Mais quand je partais, la maison, ils ont refait la maison, tout et tout. Et je suis allée là-bas avec la grossesse et j'ai accouché. Quand j'ai accouché, l'enfant avait 6 mois. On était là un matin, ils l'ont appelé à Abidjan. Qu'il n'est qu'à venir signer des papiers. L'enfant avait 6 mois, qu'il n'est qu'à aller signer des papiers. Quand il allait signer les papiers, il est revenu là où on était. Il a fait 3-4 jours. Il a pris son vol. Il est rentré sur l'Europe. Il est rentré sur l'Europe et je suis restée au pays avec l'enfant. Je suis restée au pays avec l'enfant. L'enfant a grandi. L'enfant a eu 3 ans. C'est là qu'il est venu faire le mariage. Un mariage grandiose et tout. Et il m'a fait venir en Europe avec l'enfant. Et quand on venait, l'enfant avait 4 ans. Aujourd'hui, elle a 25 ans. Elle est avec moi. Voilà. C'est pour dire à mes soeurs que quand on dit tu es stérile, tu fais signe de croix. On dit merci au Seigneur. Celui qui te dit tu es stérile, c'est une bénédiction. Il ne t'a pas insulté. J'ai reçu tous les injures, mais Dieu m'a fait grâce. Parce que j'ai tenu, j'ai pleuré à l'âme chaude, Dieu m'a écouté. Donc, voyez mon témoignage de ce soir. Ok, vraiment on a écouté ton témoignage, mais il y a des questions que j'aimerais juste te poser dans ton... Ouais, vas-y, papa. Tu as fait, ok. Tu dis les mêmes parents qui t'ont chassé, oui, et c'est les mêmes parents aussi qui ont chassé l'autre. Mais quand ils ont chassé l'autre là, elle était dans le même quartier avec toi, avec ton mari aussi, c'est ça, non? Non, quand ils l'ont chassée, elle est rentrée en famille sur Yamsoko. Mais toi, dans ça là, oui, tu t'es pas posé la question pour dire, attends, cette famille là même, elle est vraiment mauvaise. Parce que toi, tu étais là, elles t'ont chassé. Et tu es tombé enceinte. Elles ont chassé l'autre. Mais quand c'est comme ça, c'est un danger potentiel, tu es là. Hein. Bah, ici, non, papa, je viens. Quand j'ai dit les parents qui sont venus demander pardon, c'est-à-dire que lui s'est demi, parce qu'il a 2 côtés, il y a côté de papa et maman. Donc, c'est ceux des côtés de papa qui me supportaient, qui sont venus demander pardon. Sur le côté de maman, ce sont eux qui m'ont chassé, ils ne sont pas venus. Parce que tu comprends? Ouais. Voilà. Côté des mamans qui sont venus détruire mon foyer ne sont pas venus. Maintenant, comme il a 2 clans, donc le côté de papa, et ils aiment trop mon affaire, ce sont ceux-là qui sont venus demander un grand pardon à ma famille. C'est comme ça que je suis partie. Je suis retournée au foyer. Tu comprends, papa? C'est comme ça. Okay. C'est pas la maman qui est venue demander pardon. Non, non. C'est le côté des papas qui ont dit, on ne peut pas accepter ça. On ne peut pas partir comme ça. C'est comme ça que le pardon a été demandé en famille. Tout a été fait et puis je suis retournée à mon foyer. Tu comprends un peu, papa? Ouais. Voilà. Nous tous, voilà, c'est comme ça. Maintenant, donc, c'est pour dire à mes soeurs que Dieu existe. Dieu a fait quelque chose
Dieu même a fait quelque chose de grand même dans ta vie parce que vraiment, t'es dit 2 fois opération et puis on te dit non, tu es stérile. Et tout d'un coup, et aujourd'hui, tu as eu un enfant, c'est pas du jeu. Vraiment, c'est pas du jeu que Dieu m'ait à visiter. Parce que c'est pas simple. Vraiment, merci beaucoup de donner au moins ça, l'espoir à nos mamans, à tes soeurs, tout ça là. Parce que souvent aussi, on voit sur les réseaux sociaux, il y a une mère de 50, 55 ans qui a eu ses jumeaux. Vraiment, moi, quand j'ai vu ça, j'étais vraiment heureux parce que elle a beaucoup souffert avec son mari. Jusqu'à l'âge de 55 ans, ils ont eu les 2 bébés. Imaginez-vous les coups qu'elle a reçus. Quand tu imagines même à 55 ans, tu es là, tu as eu ton premier enfant. C'est-à-dire où toi-même tu avais 20 ans jusqu'à 50 ans là. Imaginez-vous. La belle famille même là. Là c'est gâté. Là c'est pour t'insulter. Tu vas voir souvent même ceux qui t'insultent là, mais ceux qui sont à la base même de ton blocage d'enfantement. Et puis ils vont t'insulter. Vraiment, Yako, ton histoire, ça m'a marqué. Je sais que dans ton histoire que tu as expliqué, il y a d'autres mais qui traversent ça. Des mamans, des filles mais qui traversent ça à ce moment. Quand tu es... il y a d'autres même, eux ne savent pas. Et regarde, bon, là, c'est une histoire aussi que je vais vraiment parler. Je vais compléter avec ça. Il y avait... voilà, il y avait un ami. Là, c'était Abidjan. Il y a sa tante qui ne fait même pas enfant. Et elle a connu un monsieur. Et ce monsieur-là, ils ont galéré jusqu'à... Ce monsieur a eu des biens même en Côte d'Ivoire. Bien, quand on dit bien là, le monsieur était bien posé. Et la femme lui a dit non, je ne peux pas faire enfant là. Tu peux aller faire enfant dehors. Tu les envoies, moi je peux les lever. Et ils vont devenir mon enfant. Le monsieur dit ok, il n'y a pas. Ou soit si tu veux, on peut aller adopter les enfants. Le monsieur dit non, lui n'aime pas adopter les enfants, c'est pas bien. Donc il était comme ça jusqu'à... Le monsieur a commencé à sortir avec les filles dehors. Il a eu des enfants là-bas. Il est venu dire à cette dame-là que en nous deux c'est bon. En nous deux c'est bon. Et cette dame-là, vraiment, avec la colère et aussi avec tout ce qu'elle a traversé avec son homme, c'était pas facile. Quand c'est comme ça, c'est pas facile à avaler. Hein. Quand on te dit tu as souffert avec la personne a eu l'argent, il est bien placé. Et tout d'un coup, on te dit non, la personne te dit c'est bon entre nous là. C'est un choc. Mais elle a pris ses bagages, elle est partie. Et où elle est partie là, elle a trouvé quelqu'un qui était mieux même que son mari. Et elle a fait tripler le monsieur qu'elle a eu là. Le même monsieur d'avant veut se retourner. Parce que ces trucs ont commencé à chuter, etc., etc. On dit non que la femme que tu étais avec elle là, celle qui t'a aidé là, c'est son bonheur pour toi là qui marchait ensemble. Mais tu as fait que tu as trouvé une, elle t'a bien dit. Tu peux, elle n'a pas dit faut pas tu vas chercher les femmes, tu vas chercher les femmes, faut pas tu vas avoir les enfants dehors, mais au moins là, faut envoyer les enfants dehors, ou soit vous allez adopter au moins quelques enfants, mais toi tu n'as pas accepté. Tu as eu les enfants dehors, tu viens la chasser. Aujourd'hui où elle est là-bas, où elle est dans son couple là, où tu vas passer même, tu vas lui demander pardon. Parce que son mari ne va pas accepter. Parce qu'ancien feu, on dit, chez nous quand on dit ancien feu s'allume là, c'est-à-dire ancienne relation là, ça marche vite et rapidement. Donc lui aussi, son mari, nouveau mari, ne va pas accepter pour dire non qu'un ancien copain ou ancien mari va rentrer en contact avec sa femme. Et le monsieur, vraiment, il est rentré dans tout poserie. Quand on dit galet même là, le monsieur qui avait des voitures qui étaient bien placées là, même sa chaussure même là, souvent c'est troué même, c'est trou. C'est trou, le gars marche même, jusqu'à lui se parle. Il est devenu alcoolique. Ah non. Le monsieur est devenu alcoolique. Donc ça veut dire, dans la vie, ne dites pas que oui, aujourd'hui ça ne va pas avec moi. Je vais rester avec cette dame, on ne sait jamais. Je vais me coller à elle, son étoile, ça va marcher. Le jour qu'il gagne opportunité de laisser la fille, tu vas la laisser. Mon frère, tu es en train de te mettre dans... Et puis tu es en train de creuser ton vrai trou. Tu crées le trou même et puis tu rentres dedans. Parce que souvent, la femme peut partir. Mais les larmes qu'elle va couler là, c'est toi tu vas essuyer ça. Quand il dit c'est toi tu vas essuyer la galette de ça là, tu vas comprendre. C'est toi-même, c'est toi-même tu vas conseiller les gens maintenant pour dire mes jeunes frères, mes jeunes soeurs, arrêtez de jouer avec les sentiments des femmes. C'est pas joli à voir. Si tu n'aimes pas une femme,
Dès le début, tu sais qu'elle est en train de te soutenir, elle est en train de faire ceci, elle est en train de faire cela. Mais tes parents même sont au courant que cette femme-là, plus de 10 ans, vous êtes ensemble. Vous faites des chocos, ça ne marche pas. Ça veut dire qu'il y a un problème. Au moins, ça vous pouvez dire, partez ensemble à l'église. Ou partez ensemble à quelque part où vous pouvez partir pour voir si vraiment l'enfant peut venir. Parce qu'il y a des femmes aujourd'hui. Il y a des femmes, tu ne peux pas faire enfant. Mais elles vont aller adorer. Si eux ont les hauts à adorer, elles vont aller adorer les hauts pour dire non que, oh, pardon, donne-moi enfant. Et puis les hauts là va donner enfant. Il y a des pattes. Ça, c'est vrai. Donc, attends, il y a quelqu'un qui a mis commenté, puis je vois tête des morts. Il dit, bonsoir, je ne peux jamais témoigner sans avoir la réalité. Mon frère, bon, si tu ne veux pas témoigner, moi, c'est bon. Est-ce que nous-mêmes, on t'a appelé même de dire que... On t'a pas appelé... Il dit quoi là-bas? Non, il faut laisser, il dit, si lui, il ne va pas la... Il dit, bonsoir, je ne peux jamais témoigner. Il dit, je ne peux pas témoigner sans avoir la réalité. Bon, là, c'est son problème. Après, je vais le récupérer et puis on va voir ça. Attends, je vais faire capture. Quand il fait capture, là, c'est bien. Voilà, il a fait capture de ton nom. Donc, dis-toi que... Tu parles de ta vie, c'est que tu as choqué et après, il s'amuse avec. Voilà. C'est pas du jeu. Hein. C'est pour motiver mes soeurs, pour leur dire que qu'elles n'ont qu'à vraiment croire au Seigneur. C'est tout. Hein. Donc, Zacharia Sino, dis-toi que tu vas passer à la casserole de blocage. Moi, je suis comme ça. Moi, je ne suis pas là pour dire, je vais venir. Je ne demande pas pardon de venir. Moi, je dis, ceux qui veulent. Ici, on n'est pas là pour dire de n'importe quoi. Ceux qui ont traversé un moment très, très difficile. D'autres, même actuellement, les gars vivent les calvaires. Aujourd'hui, ce qu'elle a dit là où elle est mauvais dedans. Elle dit, elle a été opérée plus de 2 fois. Ils ont signé, les médecins ont signalé que 2 choses, comment dirais-je, elle ne va pas avoir enfant. Elle est stérile. Et Dieu l'a visité, elle allait à l'église, prier. Dieu a fait que son homme l'a repris. Et puis ils ont eu un enfant ou ils ont eu des enfants. Ça là, c'est une bonne nouvelle. Mais à quoi ça de dire non que oui, il y avait des témoins? Est-ce que moi, je t'ai dit, toi viens, je t'ai demandé pardon, viens, tu vas témoigner? J'ai dit ceux qui ont des problèmes ou ceux qui veulent vraiment témoigner, ils n'ont qu'à venir témoigner. Moi, ils n'obligent jamais à attraper main de quelqu'un pour venir témoigner. Donc, toi, il faut te dire, tu as la liste des gens qui ont signalé mes vidéos. Quand il fait mes vidéos, puis il bloque là. Toi, tu es où tu es là, tu es dedans. J'ai déjà fait capture. Ton nom là ne va pas m'échapper. Donc, vraiment, bon, attends, je vais voir parce que, c'est les marabouts, c'est vrai. Ok, Sylvie, a compris. Les marabouts, eux-mêmes, ils n'ont pas l'occasion. Moi, j'ai fini de bloquer. Parce que, créez vos pages. Excuse-moi, madame. Créez vos pages, vous les marabouts. Oui. Si vous êtes vraiment fort, vous êtes efficace avec vos médicaments, bédou magique, à 30 minutes, tu as l'argent, tu gagnes l'argent là. Prenez vos temps. Créez vos pages. Et puis vous allez faire vos pubs là-bas. Ne venez pas vous masturber ces vidéos des gens. Ça là, c'est un vrai féticheur ou un vrai marabout il va jamais venir faire des prodada pour lui. Venez ici, il y a des bons médicaments, venez. Non, il est dans son coin. C'est des génies mais qui vont appeler les gens. Donc, dis-toi que tu étais bloqué comme ça. Moi, je ne joue pas à les marabouts de faux types. Moi, je ne suis pas dedans. Voilà. Donc, Kwasi Marina, bonsoir, comment tu vas? Donc, maman, on t'écoute un peu. Donc, elle est en train de parler à nos soeurs. Elle est en train de parler à nos soeurs, conseiller nos soeurs pour dire non, que si on vous déclare que vous êtes stérile, ne tombez, même restez tranquille. Donnez votre vie à Dieu. Restez tranquille. Voilà. Quand on vous dit stérile, ça dit que c'est une bénédiction qu'on vous donne. Ne pleurez pas. C'est chez votre... J'ai dit que j'ai souffert de tous les bords. Stérile. Comment on peut traiter quelqu'un de stérile? Moi, je ne savais pas parce que j'ai les 2 trompes qui sont serrées. Mais c'est pas que j'allais avoir enfant. Aujourd'hui, je suis fière. C'est ce même monsieur avec qui j'ai galéré. Je vous dis, quand j'avais 17 ans, c'est là le monsieur m'a pris. Je connaissais rien. Et il m'a pris comme sa femme. Il était éducateur, il était économe, mon mari. Et c'est comme ça. Je ne connaissais pas garçon, c'est lui qui m'a pris. Et c'est lui qui est revenu encore. Je m'a dit grand pardon. Et puis, allez, ça s'est passé comme ça. J'ai eu l'enfant. L'enfant est 6 mois. Et puis, il est venu en Europe. Vous avez vu la grâce de Dieu? On lui a dit que tant que tu ne m'as pas pardon, tu ne vas pas prendre la route. Mais dès que j'ai fait l'enfant, le monsieur est venu. Et il allait me marier. Grand mariage. Et puis, il m'a fait venir. C'est pour vous dire la vie là, c'est ça. Aujourd'hui, j'ai une maison. J'ai pas chéri. Ce que je veux, j'ai ça. Vous avez vu la grâce de Dieu. C'est pour dire à mes soeurs, prenez courage. Prenez courage. Priez seulement. Priez. Vous allez voir. Les trompes qui sont fermées et puis on te dit, voici enfant. Comment on appelle ça? C'est pas la grâce de Dieu. C'est pour vous dire beaucoup de courage.
Soyez fortes dans le foyer. Amen. C'est comme ça y est. Quand tu te maries, c'est pas tout le monde qui t'aime. Il y a d'autres qui vont venir dire, il y a dit mes pauvres belles-sœurs, va là-bas stérile, je porte quelque chose, tu es ceci. Va, au lieu d'aller faire enfant, de t'habiller là. C'est ça qu'elle a vu, toi? Vous avez vu tous ces injures? Mais regardez comment Dieu a fait grâce. Aujourd'hui, là, ils ont honte. Amen. L'enfant, elle a 25 ans aujourd'hui, elle est avec moi ici. Vous avez vu? Elle travaille, elle est responsable, elle est tout. Vous avez vu la vie? C'est pour vous dire, soyez calme, acceptez tout sur vous. Amen. Mais c'est regardez seulement votre Dieu. C'est ce courage-là que je peux toujours vous donner. C'est pas quelque chose qu'on va venir ici pour plaisanter, on va venir, j'appelle, ou bien le fois, je vais poser, et puis je vais dire des mensonges. C'est ma vie, je porte les cicatrices de ces jeux là jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est pas ces cicatrices que je fais cet enfant. Vous avez vu? Aujourd'hui, tout ce que j'avais perdu, ouais, c'est comme ça. Aujourd'hui là, je suis fière de moi. Je suis fière de moi. Parce que j'ai souffert de ma vie avec ce monsieur. C'est pas qu'il m'a ramassé dans les rues. Il s'est présenté, il s'est marié, il m'a doté, il a fait tout. C'est lui qui m'a fait venir ici. Je suis heureuse aujourd'hui. Ce que je veux, j'ai ça. Donc c'est pour vous dire, soyez fortes mes sœurs. Ayez courage. Acceptez tout. Les injures, c'est des bénédictions. Ils savent pas que quand ils disent à une femme tu es stérile, ils sont en train de te bénir. C'est ce qu'ils ont fait dans ma vie. Ah. Donc ayez ce courage-là comme moi. Mais maman, souvent aussi, il y a les belles soeurs là, quand elles t'insultent là, stérile, depuis elles ont un mot, elles disent, ça fait mal. Hein. souvent là, tu peux aller te prendre même. Hein? Oui, moi, on m'a tout traité. On m'a tout traité. Quand je m'habille, on dit, regarde là. Pourtant, c'est une belle femme qui est devant eux. Je maîtresse, j'ai eu problème. Si elle ne peut pas mettre enfant au dos, elle est là pour attacher. Autant nous, à notre temps, c'était les pains, on appelait anglais. Et puis, il y avait Côte d'Ivoire. Quand tu t'habilles en Côte d'Ivoire, elle est sapée. Et ça, les maris payaient pour nous donner, à notre temps. Mais ça, ça tuait les beaux-parents. On dit, on va lui dire une parole qu'elle lui fait mal. Elle est stérile. Je tourne sur moi rond. Je dis, Seigneur, moi aujourd'hui, ce sont eux qui sont dans mon téléphone. Et l'enfant, comme elle va, ça va, c'est comme ça. Soyez fortes. Aujourd'hui, là, ils ont fait coucou, j'ai gagné. Il faut avoir le courage dans un foyer. C'est même pas foyer. Partout, tu as qu'on te dit stérile. Il faut dire merci, ma soeur. Merci, mon frère. Merci, belle-sœur. C'est la vie. C'est de ça il s'agit. Là où les gens vont t'humilier, c'est là que Dieu t'élève. Est-ce que vous savez ça? Où on t'humilie, c'est là que Dieu t'élève. C'est comme ça, c'est que ça y est. Prenez courage. Acceptez. Si tu aimes ton homme, il faut accepter. Le jour où je suis parti, il m'a dit, si je t'accepte, mes parents vont m'abattre. Il faut partir. Regardez-moi ça. Regardez, vous avez vu la vie. Je suis là aujourd'hui, je suis fière de moi. Amen. Faites comme moi. Ne vous abattez pas. Non, ma belle-sœur m'a insulté stérile. Alors je prends mes bagages, je m'en vais. Ta soeur m'a insulté. Non, non, hey, pour rester là, montre-la que tu es là. C'est Dieu qui tourne. Amen. C'est ce que je tenais à vous dire ce soir, mes sœurs. Ayez le courage. Essuyez votre lame. Essuyez. Ne pleurez pas. Si vous dormez, dormez bien. Confiez-vous au Seigneur et dormez tranquillement. Il va faire le reste. C'est comme ça. Quelqu'un qui avait les trompes touchées, bouché tout, et voilà un enfant. C'est de ça il s'agit. Amen. Vous avez compris? Donc quand on vient donner ce témoignage, c'est pas de l'amusement. Non. C'est ce que vraiment tu as vécu. C'est parce qu'on ne peut pas dire, sinon je porte les cicatrices de ces deux opérations, mais Dieu m'a fait grâce. Et je fais cet enfant tranquille. Toujours dans ma prière. C'est comme ça, ça y est. Amen. Ce soir, Dieu vous dit, essuyez les larmes, écoutez le message de votre soeur, ça va vous encourager. Ne regardez pas quelqu'un, ne regardez pas derrière, devant. Regardez plutôt votre Dieu. C'est tout. Aujourd'hui, je suis ici, je suis fière. Un enfant de quel âge? Aujourd'hui, qui a 25 ans, qui est comme ma copine, qui est tout. Regardez la fierté. Hein? Soyez courageuse. Vous avez compris? Amen. Ce message s'adresse aux femmes. Les femmes qu'on insulte partout aujourd'hui. Quand quelqu'un te dit, oh, c'est comme ça là, faut dire Dieu. Tu dis quoi? Il dit, ma fille, reste là. Il y a des gens qui ont insulté, c'est puis Dieu il a fait des miracles dans leur vie. Wow. Il leur a donné des enfants. Enfants même, c'est en gogo maintenant, et puis les belles quoi, on ne peut pas regarder les enfants. C'est de ça il s'agit. Quand ils m'ont insulté là, Dieu ne m'a pas béni. Si. C'est pas fini. Ouais. La vie, c'est ça. Quand on vient parler de quelque chose qui te fait mal, aujourd'hui, je porte les cicatrices. Je ne peux pas venir trouver le frère et puis mentir devant le monde entier, ce que je n'ai pas vu. Pourquoi? Je cherche quoi en mentant? Non, on dit pourquoi? C'est une belle émission qu'il fait. Ce qu'il fait, c'est de nous, c'est pour nous vider. C'est bon. Non, c'est un individu maraboutage. Donc, c'est un marabout, c'est un gars de marabout qui vient faire ses promotions. Donc, on a déjà... Ah, mais qui va lancer ses courriers loin.
Parce que ici, là, c'est la vérité qui sort. Tu viens avec le mensonge, ta bouche va trembler. C'est de ça qu'il s'agit. Hein. Ouais. Ah oui. Donc, quand tu viens ici, le mensonge, ta bouche tremble, tout te mélange sur toi. Et puis toi-même, tu te cherches. Mais quand la vérité, il faut dire. C'est parce qu'on ne peut pas mettre vidéo. Vous allez voir l'enfant, vous allez dire, ouais, la femme là. C'est de ça qu'il s'agit. Quelqu'un qui s'est marié à 17 ans. Wow. Ah, c'est ça la vie. Ah. 17 ans, je ne connaissais rien. Ça là, maman, on dit, ça là, on appelle ça quoi? Ça, c'est mineur. Hein. Quoi ça? C'est mineur. Hein. Eh, papa, nous, à notre temps, là, je te dis que quand garçon dit, il t'aime comme ça. C'est pas comme aujourd'hui, quand les parents disent, hey, je l'ai doté. Je dis, le monsieur paye, il paye pour toi. Tu dis, toi, tu as eu mari. C'est fini. Autant, nous, à notre temps, là, c'est ça. Mais le monsieur, Dieu merci, il m'a encadré tout ce que je voulais. Non, il a montré à ses parents qu'il aimait. Mais quand il a fait de stérile l'éveil, il a fui pour me laisser. Mais quand il a fui, là, il n'est pas revenu derrière moi. Il n'a pas dit, c'est ma femme de galère. C'est tout. Et voilà. Et c'est pas moi, je suis ici. Il m'a mis dans l'avion et puis il vient me déposer sur Bayaï. C'est tout ce que j'ai souffert dans ma vie là. C'est ça que j'ai payé aujourd'hui. Donc ça veut dire, c'est de ça il s'agit. Nous les hommes là, on doit faire beaucoup très attention. Faut pas on va chômer avec la femme ou la fille. Et puis demain quand ça a commencé à marcher, c'est là on va trouver des caprices pour dire elle est vilaine, elle n'est pas à mon goût, elle est grosse, elle est mince, il va à Pouchou, il va skinny, tout ça. Non, ne regardez plus ça. Et aussi maman, vous les femmes aussi là, sciencez aussi. Sciencez aussi sur ce côté là. Vous aussi là. Vous marchez avec quelqu'un. Le jour où il est là, il a un peu, il se démet. Vous allez prendre l'exemple aussi. Si, hey, il a vu ma camarade là. Hey, son gars là même là. Il fait tout pour lui. Il fait tout. Puis, toi-même, tu es toujours là. Tu me donnes un peu d'argent. Ça n'arrive pas. Moi-même, arrêtez ça aussi. Si vous faites aujourd'hui, nous les hommes là, souvent d'autres deviennent voleurs. D'autres deviennent au chaud. Nous aussi là. Mais on doit se défendre. Nous les hommes là, on doit se défendre. Moi aussi là, je suis capitaine. Papa, ce que je suis en train de dire là, moi j'ai dit 17 ans, je ne connaissais rien, petite gaou comme ça, on a marié, on a déposé comme ça, en train de partir au marché préparé. J'avais le temps de dire, demande ça. Mais moi je pas de cette génération là. Moi, je pas de cette génération maintenant qui envoie des maris ou les copains à l'abattoir. De dire non que là, que tu me ça n'arrive pas. C'est de ceux-là, c'est des filles là que je parle. C'est pas en général. Nous, à notre temps là, on ne connaissait pas tout ça. Il y a d'autres filles qui sont compréhensibles, mais il y a d'autres filles, non, c'est pas ça. Elles veulent être à la mode. À cause des modes même là, elles vont avoir au moins 3 gars ou 4 gars. Parce que l'autre va payer maison, c'est l'autre qui va s'occuper des unités, transferts, tout ça là. Il y a l'autre aussi qui va compléter, manger son déjeuner. Ça veut dire elle a déjà positionné des gens comme ça. Et puis on est là, on joue à elle ça. Elle joue match nul à nous. Souvent elle fait prolongation à nous. On dit maintenant là, garçon il a 5 femmes. 5 copines, on dit il est fort. La femme aussi, elle a 6 même, on dit elle est forte. On est dedans. On ne sait même pas où on est. C'est pas à vos générations où on dit non que oui. Avant même, tu ne veux pas prononcer le mot mougou même. Excusez-moi pour le mot. Même quand tu attends ça dans la bouche d'un enfant, mougou seulement, pour dire je vais faire ceci là. Dis-toi qu'il y a tes parents qui vont te visiter à une frappe. Il y a des parents, même souvent, même tu es en train de faire quelque chose qui n'est pas bien. Mais un monsieur qui est des passages, tu n'es pas son enfant, mais il va te frapper. Toi-même pour arriver à la maison, mais tu ne veux pas pleurer. Avant d'arriver à la maison, tu ne peux pas. Parce que si tu pleures, tes parents vont te demander pourquoi tu pleures. Si tu as expliqué, tu es mort encore. Ils vont te frapper. Donc, le monsieur te frappe dehors là-bas. Avant d'arriver même à la maison, tu essuies tes larmes. Et puis, tu marches, tu arrives. Ou soit tu es en train de pleurer, ils vont te dire, il y a quoi? Tu dis non, je suis tombé, c'est ceci, c'est à cause de ça. On dit, mais il faut arrêter de pleurer. C'est à cause de tomber là, tu es en train de pleurer. Oh, il y a quelqu'un qui t'a frappé. Mais de nos jours, c'est plus ça. Voilà, de nos jours, tout à l'heure, tu vas porter main à un enfant de quelqu'un, il va te dire, c'est toi qui l'as mis au monde. C'est mon enfant. Si mon enfant veut, il n'a qu'à faire ce qu'il veut, c'est moi. Donc vraiment, le monde d'aujourd'hui est gâté. Voilà, donc les jeunes filles, s'il vous plaît, arrêtez de donner gourmet aux hommes. Nous aussi, nous les hommes aussi, arrêtez de donner gourmet aux femmes. Mais c'est le match qui seulement, je ne sais pas si c'est Ligue des Champions, si c'est Europa, on est en train de jouer, ou c'est Coupe du Monde. On est dedans, maman. On est dedans. Mais c'est vous comme cela, vous qui avez vécu, vous qui avez vraiment traversé des moments très difficiles, ça à vous de venir témoigner. Dites à vos petites soeurs, dites à vos petits enfants de faire très attention parce que dehors tu es là, dehors est vraiment miné. Donc vraiment merci beaucoup pour ce direct, tout ce que tu as dit. Moi aussi j'ai donné, voilà. Il y a Kwasi. Kwasi Marina entrée. Donc je love. Il y a eu beaucoup de femmes qui ont écouté. Ouais, il y a eu beaucoup de femmes. Je love les femmes, je love tout le monde.
les hommes comme les femmes qui m'ont soutenu dans le direct, c'est partager la vidéo pour que ça puisse arriver loin. Et aussi, n'oubliez pas aussi, ceux qui veulent vraiment témoigner, c'est comme ça. La personne ne dit pas son nom, la personne ne dit pas son prénom, pas pour dire non que la personne va montrer son image, non. Vous venez parler comme ça. Toi-même, tu peux expliquer ton histoire, mais ton voisin ne sait pas que c'est toi qui as parlé. Donc, je vous dis, si tu es à Abidjan, tu peux dire que tu n'es pas d'Abidjan, tu es dit. Tu peux dire tu es à Yamsokro. Si tu es à Yamsokro, tu peux dire non, tu es à Bengue. Le nom Bengue, là, ça sort dans nos bouches. C'est moi celui qui sais que toi, tu n'es pas à Bengue. Ou si tu es à Bengue, tu peux dire que tu es en Afrique. C'est moi celui qui sais que tu n'es pas en Afrique, que tu es à Bengue. Donc, c'est comme ça y est. Donc, ne vous cachez pas, venez, vous allez expliquer. On va avancer. Donc, ne prenez pas les balles perdues comme... Et vous voyez, non, j'ai commencé à faire le truc. J'ai commencé à interdire des gens qui mettaient des mots. Aujourd'hui, ils n'ont pas attaqué la vidéo, non. C'est comme ça, on va avancer. Tu mettais des mots. J'ai fini mon direct, mais t'es bloqué. Donc, mes frères et sœurs, c'est chaque jour, il y aura témoignage ici à partir de 20h de l'Europe, du Nord des pays Maghreb, et aussi, pays, bon, il peut dire Afrique de l'Ouest, là, il va être 18h là-bas. Bon, dans les autres pays, je ne sais pas à combien d'heures, mais ils n'ont qu'à calculer. 20h de l'Europe, chez eux, ça fait combien? Voilà, ça fait quelle heure là-bas? Donc, à travers ça, nous, on fait les directs chaque jour, mais c'est mardi, je me repose. Et on assemble. Je vous dis, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vie. Attends, Bruno dit le sport. Attends, qui a dit le sport? Bon, maman, bon, on a fini. Bon, j'ai fini. Bon, après, je te reviens. Voilà. Ok. Ok, donc, attends. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Ok, donc, je vais... Le gars de Marabout là, il fait trop rire. Donc, chose comment dirait Bruno, je te love, merci beaucoup pour les partages. Toi, mais tu as partagé. Estelle Conan, salut, comment tu vas? Kwasi, paraît des choses comme Sylvie, salut, comment tu vas? Bruno dit le sport fait changer l'homme. Mon frère, c'est à cause de ça, on va faire sport. Allez là, on va faire sport pour avoir, tu vois. On va faire sport. Voilà, demain il m'a fait le sport encore. Oui, le nom là, le nom attire là me blesse la bouche. On coachait des paris. Il dit faut rentrer à mon e-boss. Hein. Voilà, faut rentrer à mon e-boss. On va échanger parce qu'il y a quelque chose à te dire, maman. Voilà, la vieille m'a appelé aujourd'hui, on a causé. Donc je vais te dire quelque chose. Ce qu'elle m'a dit. Si c'est donc, je vais m'arrêter là. Si vous êtes nouveau, nouvelle, partagez ma vidéo, likez, laissez les commentaires. Si vous avez des choses à me dire, mon numéro WhatsApp est 0 plus 225 07 49 26 38 60 97. Voilà, 97. Vous pouvez m'appeler, c'est mon numéro WhatsApp. Si vous m'appelez si direct, mon numéro WhatsApp direct ne marche pas. Mon numéro WhatsApp direct ne marche pas. Envoyez-moi un message sur WhatsApp. Essayez de me biper. Parce que j'ai combien de messages. Je prends mon temps pour lire les messages. Mais actuellement, il y a combien de messages. Attends. Bon, alors il ne peut pas voir. Si quelqu'un m'envoie un message que je veux, ça a signalé. J'ai plus de 400 et quelques messages. Tu m'attends. Donc, ouais. Ouais, mon élément Yakuza premier, Yakuza dit, l'homme qui crache quoi la même, pardon, l'homme qui crache le feu, l'homme qui, Seigneur Jésus-Christ. Bon, je vais m'arrêter là, les mamans. On était à combien de personnes qui me suivaient, 100 et quelques, bon, on a fini. Je vous dis merci beaucoup pour l'encouragement, merci beaucoup aussi pour les partages, pour les cœurs et pour les commentaires que vous avez fait. Sylvie, je te love, bon, de grâce, je salue tous ceux qui me soutiennent, tous ceux qui sont de mon côté, envoyez vos sujets, on va traiter, on va avancer. Je vous dis, Yakuza premier. Ça fait longtemps. Il faut m'envoyer un message, pardon. Yakuza, tellement que j'ai plus de 2000 et quelques personnes sur mon WhatsApp. Je n'ai pas le temps de me dédier. Je vais lire les messages des gens. Mais je prends mon effort. Mes efforts, mon effort, tout ça. Un saut, une sauce, ça pèse l'eau, on est dedans. Donc, prenez ça comme ça. Quand on partait à l'école, d'autres partaient à l'école, nous on partait les accompagner, on prenait à dose, on mettait. Et puis, il y avait, voici notre école, voici nos salles, non.
Il y avait 3 manguiers. Les 3 manguiers, moi, j'avais fini de manger mangue. J'attends. C'est pour cela. Donc, on dit une seau, un seau, ça pisse d'eau. Une mangue, un mangue, on est dedans, c'est le même mangue là. Ah ouais.